Hey, salut tout le monde. Alors, j'ai pas mal avancé sur le moteur. Bon, bah, j'ai juste, tu vois, j'ai remonté ça. Et maintenant, bah, je voulais remonter l'embrayage. Alors, l'embrayage de bébé, tu peux avoir des vues éclatées. T'as aucune vidéo dessus. Donc, j'en profite pour en faire une vidéo. Donc, j'ai toutes les pièces qui sont là. Voilà. Pour ça, alors, j'ai commencé à mettre un bloc piston ici, parce qu'il y aura un serrage à la fin. Ici, tu as un embout de graissage qui se met, il n'y était pas. Et normalement, bah, tu injectes de la graisse à l'intérieur du cylindre, donc c'est creux. Et après, tu as une sortie. J'ai une sortie ici. La graisse, elle sort ici. Pour pouvoir venir graisser la partie intérieure roulement. Donc ici. Alors, comme j'ai la pièce démontée, je l'ai sortie, j'ai graissé à la main, j'ai tout remonté. Entre temps, hors vidéo, j'ai commencé à poncer ça. Je ferai un truc un peu plus sympa quand le moteur tournera, je pourrai le poncer après. C'est vrai que les pièces, je les ai pas trop vraiment nettoyées. Pour l'instant, je m'en soucie pas trop. Donc, là, donc il y a un peu de rouille. Le plateau, il était un peu rouillé. Je l'ai dérouillé. Je pourrais en mettre un de 103, mais je vais laisser ceux d'origine. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais faire le remontage. Parce que je pense que bientôt, il pourra tourner. À part, il manque le nettoyage du carbu. Et l'échappement, je l'ai décalaminé. Et il faudra peut-être le peigne aussi. Donc c'est vrai que c'est de l'ancien, hein, c'est pas du moderne. Je vais faire un truc tout simple, hein, un coup de brosse et une petite peinture noire haute température, ça ira très bien. Alors, d'après ce que j'ai vu pour le remontage de l'embrayage, alors d'abord tu as cette pièce là, mais avant de la mettre, il faut mettre des rondelles. Alors les rondelles, alors, comme je t'ai dit, j'ai utilisé la vidéo pour vérifier l'ordre. Donc j'ai deux rondelles, j'ai une épaisse et une très fine. Les deux, elles étaient associées. Quand j'ai nettoyé, j'ai vu qu'elles étaient collées l'une à l'autre. Donc d'abord, on met ça. On met ces deux petites rondelles qui est là. Ici, quand tu pousses, les mâchoires elles s'ouvrent. Ça accroche et ce qui permet de lancer le moteur. Donc la pièce graissée, ça remonte. Voilà. Donc il reste toujours des dépôts de graisse. Un petit coup de chiffon. Voilà. Après, j'ai celui-ci qui vient là. Donc après au serrage, vu que c'est conique, ça va plaquer. Après, je vais mettre cette pièce ici. Là. Donc là-dessus, il n'y aura pas de modif. Compétition, embrayage qui patine. Hein. Je remets comme d'origine, le plus simple. J'ai le plateau. Alors, voilà. Donc les billes, leur centrifuge. Bien pousser le plateau. Là, le ressort. Je mets mon ressort, je vérifie bien qu'il soit mis. J'ai cette rondelle là. Elle est un peu épaisse. De manière, on ne peut pas se tromper. Voilà. J'ai un disque d'embrayage qui est ici. J'ai pas vérifié, mais normalement c'est le même que le Peugeot 103. Ouais, là pour l'instant je suis tout bon. Je vais mettre ça, ça. J'ai cette rondelle avec deux petits ergots. Voilà. Et des ergots, ils viennent dans les deux petites fentes. Hop, je vérifie bien qu'ils soient mis. Après, j'ai les coups de verrouillage.
et une clé de 14 pour serrer. Donc là ça tourne, bloc piston, il va me bloquer le piston, je serre, et voilà. Par la suite, je vais voir si je trouve l'embout de graissage, mais c'est vrai que mettre une petite pompe à huile, pompe à graisse pour graisser le roulement, ça va être compliqué. Ou peut-être remplir carrément l'intérieur de graisse et après par exemple prendre un tournevis où tu mets de la graisse, enfonce ta graisse et elle viendra graisser sur les côtés les roulements. C'est une petite astuce parce que là, pour mettre un graissage c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc là-dessus, l'embrayage il est remonté. Pour l'allumage, je l'ai déjà remonté. Ce que j'ai fait, c'est que les contacts ici, je les ai reponcés. Donc là, il se crée une étincelle entre les vis platinées qui va faire une étincelle à la bougie. J'avais remarqué aussi que le fil de bobine qui est là derrière, il était mal soudé. Donc j'ai repris tout l'ensemble, j'ai fait une petite soudure pour être sûr. Et après, là il me reste à remonter le volant magnétique et le repère. Le repère est là. Là, maintenant je vais le tapoter comme ça, mettre l'écrou. Et ce qui se passe, c'est que comme j'ai la cale de pigeage, je peux pas serrer l'écrou avec la pige. Donc je vais devoir enlever la pige. Et ce que je vais faire après, c'est faire un contrôle final. S'il y a un problème, je redémonte. Donc la pige, là. Je mets le bloc piston à la place. Là. Ça paraît pas mal, ça tourne nickel. Hop. Allez, je fais le serrage. C'est bon. J'enlève le bloc piston. Et je vais contrôler si tout est bien réglé. Je vais redesserrer la pige pour la mettre en libre. Ça. S'il faut que je le règle un peu à moitié, comme ça. Donc là c'est bon. Maintenant, je vais rechercher mon point mort. Le point mort qui est là. Et je vais mettre là en face du trait. Voilà. Donc là je suis au point mort, je recule un peu et je fais mes 3 tours. Un tour, 2 tours, 3 tours. Et normalement, ah, nickel. Il arrive pile poil au trait. Voilà. Donc voilà comment caler l'allumage. Donc je t'ai mis la petite fiche technique que j'ai pu trouver pour la bébé. Donc c'est bien 3 mm avant le point mort. Là,
la vidéo est finie. Donc si tu t'es pas abonné, abonne-toi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. Cloche de notification, tu sauras quand je mets une vidéo, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. À plus!